Et si je te disais que la disparition du mot Dieu dans la Bible n'était pas un hasard, mais un choix délibéré de l'ancêtre de Rudo? Attention, spoiler. Mais avant que je t'explique, abonne-toi pour plus de théories sur Gachakuta. On avait déjà pas mal d'indices sur le fait que dans la Bible, personne ne connaît la notion de Dieu. Et ça, on le voit dès le passé de Zodil. Sa famille vit dans la misère et vénère les objets jetés du paradis. Pour eux, un déchet est une bénédiction. Pas de divinité, pas de culte, rien. Ensuite, il y a Mimo. Juste avant de mourir, il ordonne à son Jinki, transformons en quelque chose qui dépasse l'humanité. Pourquoi pas dire transforme-moi en Dieu? Simple, ce mot n'existe plus pour lui. Il ne sait même pas ce qu'est un Dieu. Ce n'est pas un oubli, c'est un effacement. Et cet effacement, on peut le relier à Canis sur Hebrek ou plutôt à sa série de gardiens et au livre que Tamzi possède aujourd'hui. Ce livre peut altérer la mémoire, réécrire la perception, modifier la réalité. On l'a vu avec Amo. Elle voit Tamzi, mais son esprit refuse de le reconnaître. La réalité est modifiée. Alors imagine ce pouvoir utilisé il y a longtemps, non pas sur une personne, mais sur un mot. Canis aurait pu effacer le mot Dieu des livres, corriger les archives, modifier les contes, altérer les récits et le remplacer par le mot gardien. Génération après génération, le mot disparaît, puis le concept, puis la croyance. La suppression du mot Dieu n'est pas un accident, c'est un choix destiné à protéger sa série de gardiens et la descendance de celui qui les a créés. Alors pose-toi cette question, on a effacé un mot ou on a effacé une vérité divine?